Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était pas prévue. On va parler de l'harcèlement, du cyberharcèlement, du déferlement de haine et de violence et d'insultes qu'a subi une jeune fille handicapée de 8 ans qui souffre d'une maladie rare. Franchement, incroyable, quelle honte honnêtement. Mais bon, moi je ne suis même pas surpris parce que déjà le cyberharcèlement, l'harcèlement en ligne a toujours existé. L'harcèlement en globalité a toujours existé, même avant les réseaux sociaux, avant Internet, avant la télévision en couleur, ça a toujours existé l'harcèlement, hein. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit sur Internet, c'est un réel problème. Mais là, c'est encore autre chose. Là, on s'en prend à une jeune fille de 8 ans qui est handicapée, qui poste une vidéo où elle demande à Mbappé de prolonger son contrat, de rester au Paris Saint-Germain pour marquer l'histoire de ce club en lui souhaitant une bonne année. Donc voilà, moi je suis même pas surpris, mais vraiment ça me dégoûte, surtout de la part de Footix, de supporters, de faux supporters madrilènes, hein, parce que c'est des faux supporters français qui sont pour le Real Madrid, pour leur histoire et surtout pour les joueurs qu'elle a dans son effectif, parce que ça, je vais préciser un petit peu maintenant l'histoire des Footix, hein, mais voilà, Kylian Mbappé quand même est venu au secours et au soutien de cette jeune fan qui est malade, en plus de ça, qui a été insultée sur les réseaux sociaux, hein. C'est une jeune fille de 8 ans qui a été à l'initiative de cette vidéo, qui souffre d'une maladie très très rare, hein. Donc à quelques mois de la fin de son contrat, la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain continue de faire couler beaucoup d'encre, mais aussi des torrents d'insultes, de boue, en fait, de merde, on va dire, voilà, de merde. Voilà, parce que tout ça, c'est de la merde. Ces gens-là sont de la merde. Twitter est de la merde. Les réseaux sociaux aussi, c'est de la merde. Bref, donc ce lundi 10 janvier, hein, sur Twitter, l'attaquant star du Paris Saint-Germain a pris la défense d'une jeune fille atteinte d'une maladie rare dont la passion pour le joueur lui a valu d'être insultée sur les réseaux sociaux. Dans une courte vidéo, Camille, âgée de 8 ans, s'adresse à Kylian Mbappé, lui souhaitant une bonne année et lui demandant par la même occasion de rester au Paris Saint-Germain et de continuer à nous faire rêver pendant longtemps. Donc c'est une vidéo totalement normale, une question tranquille, quoi. C'est pas comme si elle avait insulté Kylian Mbappé, bien au contraire. Elle a le droit quand même de souhaiter une bonne année à un joueur en lui demandant de rester. En quoi ça vaut des insultes? Et à un moment donné, il faut m'expliquer. Donc très rapidement, hein, de nombreux internautes ont réagi à cette vidéo, injuriant, insultant la jeune fille et le joueur en plus, hein. Donc même Mbappé a pris pour son grade. Le compte Twitter Un sourire pour Camille, qui vient en aide aux enfants victimes de maladies congénitales et génétiques, a publié un tweet compilant tous les messages injurieux. Bon, c'est quand même incroyable. Moi honnêtement ça m'a dégoûté, mais à l'arrivée je suis même pas surpris. Donc déjà, gros soutien à Camille, parce que moi ça m'a attristé. Gros soutien aussi à Kylian Mbappé qui est venu la défendre, parce que c'est pas tous les joueurs qui viennent défendre aussi les supporters et même les enfants handicapés ou les gens handicapés qui se font prendre des déferlements de haine. Bref, bon, Camille, la courageuse petite guerrière, a juste voulu déclarer son amour à Kylian Mbappé. Jamais nous n'aurions pu imaginer tant de haine. La tristesse que nous ressentons ce soir est à la hauteur de cette violence, a écrit l'association. Donc voilà, moi aussi, gros soutien à Camille et gros soutien à tous ceux qui se font harceler. Voilà. La violence, alors Kylian Mbappé aussi, hein, a réagi à ce déferlement de violence, de haine et d'insultes en disant: la violence des commentaires pour une gamine, on est vraiment en train de toucher le fond, il s'agirait de se ressaisir un peu, a écrit Kylian Mbappé. Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille, continue de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous, a également commenté le joueur de 23 ans. Donc l'avenir de Kylian Mbappé, hein, dont le contrat Le Lyon à Paris expire en juin, fait l'objet d'intenses spéculations. Donc une attitude, pour moi c'est une attitude pas possible. Voilà, c'est pas possible en 2022. Je pense que la justice doit faire quelque chose pour le cyberharcèlement. Alors le cyberharcèlement, moi je l'ai subi, hein, mais bon, voilà, le cyberharcèlement ça peut être grave, mais là on parle de football. Alors dans des sujets un peu plus sérieux, on va dans des choses où même il y a des menaces de mort. Même pour le football, il y a des menaces de mort maintenant. Les gens sont prêts presque à tuer pour du football, mais vous inquiétez pas, personne ne tuera pour du football. Après, pour d'autres sujets, c'est possible. Donc dans un entretien avec la chaîne américaine CNN, diffusé début janvier, Mbappé s'est exprimé sur le harcèlement en ligne, dont il a été victime après son tir au but raté contre la Suisse à l'Euro, qui a provoqué l'élimination de l'équipe de France dès les huitièmes de finale en juin dernier.
il avait dit « c'est ma faute, mais recevoir ce genre de message, ça m'a fait très mal ». Comment y mettre fin? Ça commence avec les réseaux sociaux, mais avant, nous les joueurs, nous devons être impliqués. Il ne faut pas attendre que cela vienne à toi, les insultes, etc. Il faut être actif pour aider les gens. Pour moi, ce n'est pas possible en 2022 d'avoir ce genre d'attitude. Bah oui, mais à un moment donné, les responsables, c'est ceux qui ont créé les réseaux sociaux. Je suis désolé. Parce que Twitter, c'est le pire de tout avec TikTok. Parce que, pourquoi ne pas, très clairement, faire une sorte, sur les réseaux sociaux, d'enlever les messages injurieux où il y a des insultes. Parce que là, pour du football, vous vous rendez compte que cette petite, qui non seulement est très jeune, qui a 8 ans, et qui en plus de ça est très malade, a juste dit à Mbappé, bonne année, reste au Paris Saint-Germain, continue à nous faire rêver. Heureusement qu'elle n'a pas insulté Kylian Mbappé, parce qu'il serait carrément allé chez elle, et Dieu sait ce qu'il leur aurait fait. Donc à un moment donné, voilà. Bon après, Mbappé n'est pas fautif, parce qu'à un moment donné, je suis en train de lire des messages où ils disent « Ouais, Kylian, c'est ta faute, t'as qu'à prendre une décision définitive, dis si tu veux rester ou non, qu'on sache vraiment où on en est. » Bah jamais il le fera. Surtout pas à un mois d'un match contre le Real Madrid, qui peut être potentiellement son club futur. Alors, est-ce que Mbappé est responsable un petit peu de tout ce qui se passe dans ce dossier? J'ai envie de te dire oui et non. On peut comprendre que le gars réfléchit au contrat que le Real lui propose, et qu'il réfléchisse aussi au projet du Paris Saint-Germain, et au salaire et au contrat que lui propose le PSG. Parce que c'est vrai qu'il y a une possibilité pour Mbappé de battre le record de buts d'Edinson Cavani, et de remporter la première Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Moi, ça me rappelle un petit peu cette histoire. Bon, on peut aussi parler de l'épisode Messi l'année dernière, de Dybala qui est en fin de contrat, qui n'a toujours pas prolongé, de Ousmane Dembélé qui est en fin de contrat, qui n'a toujours pas prolongé, Modric, Mbappé, il y en a beaucoup des comme ça. Et c'est vrai qu'à la fin, quand il reste 6 mois de contrat, c'est très peu probable qu'il prolonge. Ça se vérifie aussi avec Paul Pogba encore, qui lui aussi est en fin de contrat et qui ne devrait pas prolonger. Ça me rappelle un petit peu, vous savez, le Rocky 5, quand Rocky rentre de Russie après avoir battu Ivan Drago. Dans le Rocky 5, il se retrouve en conférence de presse, on lui pose des questions, et Adrian lui dit qu'il va reprendre sa retraite. Voilà, il n'a plus rien à prouver, alors que juste avant, il y a un promoteur qui lui propose un autre combat pour le titre. Voilà. Et à un moment donné, sa femme arrive, elle lui fait « Mon mari a pris sa retraite, excusez-moi. Il n'a plus rien à prouver. » Et après, il y a un journaliste qui se lève, il lui fait « Rocky, n'avez-vous pas devant votre public la responsabilité de répondre tout de suite et pas dans 6 mois? Cela ne relève-t-il pas du professionnalisme? Il n'y a personne qui a jamais fait ça. » Vous voyez Messi, ça a duré jusqu'au dernier moment. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été en fin de contrat l'année dernière qui n'ont pas prolongé. Donc c'est vrai que c'est peu probable, à l'heure où on parle, que Kylian Mbappé prolonge. Il y a 80% de chances qu'il aille au Real Madrid. Puis voilà, après, est-ce que cette histoire va changer quelque chose? Non. Parce que le Real Madrid n'est pas responsable des insultes de tous ces faux footix français qui ont insulté cette jeune fille malade. Voilà, ces abrutis footix là, qui sont pour le Real, juste pour l'histoire du club et pour les joueurs qu'il y a. Regardez, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est un footix. Lors des 20 dernières années, il y a eu beaucoup de Français qui ont supporté le FC Barcelone, à cause des Samuel Eto'o, des Iniesta, des Xavi, des Lionel Messi, etc., etc., etc. Et bien vous savez, depuis 4 ans, depuis le départ de Neymar, depuis le départ aussi de Messi, d'Antoine Griezmann, de Luis Suarez, la vente de maillots a baissé de moins 45%. C'est-à-dire que le Barça, à l'heure où on parle, vend plus de maillots de Lionel Messi, qui n'est plus un joueur du FC Barcelone depuis le mois d'août dernier, que des joueurs qui sont actuellement au FC Barcelone. Ça veut dire qu'il y a 45% de vente de maillots en moins. En France, je parle, pas en Espagne. En Espagne, c'est beaucoup plus, il paraît. On a dépassé les 50%, les moins 50% de vente de maillots. Le Barça, pour s'en sortir, est obligé encore de vendre des maillots de Messi alors qu'il n'est même plus joueur du Barça. C'est pour vous dire à quel point le footix dans le monde du football est pitoyable. Voilà, est pitoyable. Tout le monde est... Il y a beaucoup de Français qui ont arrêté de supporter le FC Barcelone pour aller dans d'autres clubs, comme le Real Madrid, comme Manchester City. Beaucoup de footix. Beaucoup de footix qui supportaient le Barça sont allés à Manchester City, faut pas l'oublier. Il y en a beaucoup qui sont allés aussi au Paris Saint-Germain, au Real Madrid, à Liverpool, à Chelsea. Donc voilà. Mais moi je veux demander à tous ces petits merdeux là qui ont insulté cette petite fille, en quoi c'est grave ce qu'elle a dit? C'est ça que je veux savoir. En quoi c'est grave ce qu'elle a dit? Et en plus, pourquoi insulter en plus Kylian Mbappé?
Ce monde, il est pourri de toute façon. On l'a toujours su que ce monde est pourri. On le voit en plus de ça avec cette maladie de Covid. Ce monde est complètement pourri. Moi, je vais vous dire la vérité, je ne sors même plus de chez moi. Je ne veux même plus être dehors. Vous vous rendez pas compte le nombre de suicides qu'il y a tous les jours. Et ça, tout le monde le cache. Personne ne le sait. Maintenant, on parle que de Covid, Covid, Covid. À croire que c'est la seule maladie qui existe. Bref, on va pas en parler, sinon on va se faire striker par YouTube. Mais voilà, ce monde est devenu pourri. C'est la loi de la jungle. C'est la loi du taille-lion, excusez-moi. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Il n'y a plus de soutien envers personne. L'amitié n'existe plus. Il n'y a plus d'entraide. Il n'y a plus de soutien. Maintenant, ça marche que par la violence. Et en plus, tous ces gens-là, là, qui insultent sur les réseaux sociaux, c'est des petites mouviettes parce que jamais en face ils oseront dire quelque chose. C'est tout. Voilà. Moi je vois les commentaires, c'est 80% de haine, 20% de soutien. Et je remercie les 20% de soutien, mais voilà. Quand tu vois que dans toutes les vidéos, les gens te traitent de menteur, mais ils n'ont pas compris que c'est des rumeurs. Et au lieu de m'insulter moi, il faut insulter l'équipe, il faut insulter le Parisien, il faut insulter RMC, il faut insulter les médias espagnols, les médias italiens, les médias anglais, les médias allemands. Ils n'ont pas compris que c'était des rumeurs. C'est comme ça que ça marche. Donc calmez-vous. Faut arrêter maintenant de donner. Il faut se calmer, mais ça se calmera pas. Ça se calmera pas. Le monde va aller de plus en plus mal, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, de décennie en décennie. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu autant de suicides à l'heure où je vous parle. La France est le 3e pays, je crois, qui prend le plus d'antidépresseurs. Le premier pays d'Europe, je crois, est le 2e ou 3e pays du monde. La France est le 3e pays où on consomme le plus d'alcool au monde. Au monde. Moi, je croyais que les Anglais étaient devant nous, que les Ricains étaient devant nous, que les Écossais, les Irlandais étaient devant nous. Les Mexicains, tout ça. Eh ben non. Non. La France est le 3e pays qui consomme le plus d'alcool. La France est le 3e pays qui prend le plus d'antidépresseurs. Voilà, ça me dégoûte, mais voilà, les postos, c'était pour faire une petite vidéo sur cette histoire. En tout cas, gros soutien à Camille, hein. Et bon, bah, faut pas faire attention à tout ça. Et je suis content que Kylian est venu défendre cette petite. Ça prouve que Kylian est un bon gars. Après, voilà, le Real Madrid n'est pas responsable de cette violence de ces faux supporters français qui soutiennent un club juste parce qu'il y a des grands joueurs. Bref, voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.